finalement aujourd'hui. Voilà, donc moi je suis Céline pour Andy's Belette, créatrice de contrant tricot, marqueur, tricot, un peu crochet, petits boutons, etc. en argile polymère. Je fais tout de mes petites mains. Puis je suis également passionnée de tricot. Là je tricote pas mal et c'est ce qui a amené mon métier au final. Donc on se retrouve finalement aujourd'hui. Mon rendez-vous dentiste, et finalement il a rien fait, c'était juste pour m'expliquer comment ça allait se passer, donc intervention, c'est finalement décalé à début mars. Voilà. Bon, c'est comme ça. Donc du coup, petite vidéo, je vais pouvoir vous montrer les petites avancées tricot qu'il y a eu. Petite, oui et non. Un projet aussi où je vous ai pas du tout montré et qui est terminé. Et un petit peu de réception laineuse. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par la réception laineuse. Voilà. Donc c'est une commande dont je vous ai parlé, il me semble, la semaine dernière. Il me semble. J'ai commandé de la laine non teinte à Vava Tricot sur Instagram, qui tient la boutique Bubbles on the Farm, qui teint des laines et qui vend aussi les laines à teindre. Et elle avait reçu une nouvelle base sur laquelle j'ai complètement craqué quand je l'ai vue, où c'est de la 64% Kid Mohair, 3%, je sais plus, j'arrive pas à dire, 3% Mérinos, 10% sequin et 23% soie. 3% Mérinos. C'est un doudou. Un doudou cette laine. Et alors, bon, je sais pas si on va réussir à voir à la caméra. Si, là, par exemple. Oui, ça brille un peu. En fait, il y en a beaucoup. Mais ils sont très petits. Ce sont les petits sequins. Voilà, là on en voit aussi, ici, là. Désolée pour l'état de mes mains, c'est une catastrophe en ce moment. Voilà, donc on voit tous ces petits sequins. Voilà, là on les voit bien briller. C'est hyper beau. J'ai pas encore vu, j'ai commencé à tricoter avec, je vais vous montrer. J'ai pas encore vu le résultat avec le soleil parce que le soleil se cache beaucoup en ce moment. Mais je pense que ça va être une tuerie. Et c'est hyper doux. Les petits sequins sont pas gênants du tout. Je me demandais un petit peu par rapport à la lurex, je me suis demandé si ça allait faire pareil, mais en fait non, pas du tout, on les sent absolument pas. C'est un délice. Donc celle-ci, voilà, donc qui vient de chez Bubbles on the Farm. Donc c'est la Bubble Sequin Kid Mohair. Voilà. Commande hyper rapide. Vraiment, j'en revenais pas parce que celle-ci était en précommande quand j'ai commandé. Elle était en précommande et je l'ai reçue. J'ai reçu toute ma commande même pas 10 jours après ma commande. Bah même pas, non. Même pas. 8 jours après ma commande, 8-9 jours. Franchement, je suis bluffée. Merci beaucoup parce que je m'attendais vraiment pas à la recevoir aussi vite. Ah oui, on voit un petit peu là. Et puis ouais, la douceur c'est incroyable. Donc j'ai aussi commandé, j'ai eu droit à un petit cadeau. C'est trop mignon. Des petits marqueurs. Hop. Ah mais ils sont recto verso en plus, j'avais même pas vu. Petit cœur et petit smiley. C'est trop choupilou. J'ai commandé aussi de la Kid Mohair, je crois. Là, j'ai plus le... Hop. J'ai des étiquettes là.
Oui, la Bubbles Kid Mohair, qui est une 64% Kid Mohair, 36% soie. Donc c'est une lace, hein, de 420 mètres pour 50 grammes. Celle-ci, c'est une lace aussi, mais elle est un peu plus épaisse parce qu'elle fait que 300 mètres pour 100 grammes. Pour 50 grammes. 300 mètres pour 50 grammes. Voilà. Donc voilà, j'ai commandé donc oui de la Kid Mohair aussi, une seule. C'est pour mon pull Brunel, voilà, dont je vous avais parlé. Je vais pouvoir vous le montrer, mais qu'à moitié, parce que le vert foncé, bah, je ne l'ai pas encore reçu. J'espère qu'il va arriver vite. On verra. Donc voilà, donc j'ai eu ça. J'ai commandé ça. J'ai commandé pour tester de la single. Donc pareil, hein, non teinte. Hop. Voilà, on voit un peu le brun. Alors pareil, elle est super douce. Donc celle-ci, bah, c'est 100% Mérinos. 100 grammes, 400 mètres. Voilà. C'est une super wash Mérino. Donc je vais essayer de teindre pour faire mon châle azuré. À moins que j'ai un coup de cœur pour autre chose, mais sinon c'était l'idée d'essayer de la teindre. Voilà, hyper douce aussi. Parce qu'il paraît que les châles en single, d'après Audrey Lovenit, c'est une tuerie. Je n'ai jamais essayé. Voilà. Donc j'ai commandé 2 écheveaux de single, on verra bien. Et j'ai également commandé une base comme ça de laine à chaussettes. C'est de la Alpaga Sock. Je ne connaissais pas cette base pour les chaussettes. Donc c'est 60% Superwash Mérinos, 20% Alpaga et 20% nylon. Donc apparemment c'est une super laine à chaussettes. C'est hyper doux. Un peu plus doux que juste le Mérinos nylon, moi je trouve, parce que bah, y a l'Alpaga. Elle a l'air d'être pas mal gonflante. Donc celle-ci, bah, elle va bientôt être teinte pour les box de printemps. Voilà, j'aimerais bien valider cette base parce que je la trouve super jolie. Donc on verra. Mais il est possible que ce soit celle-ci pour les box de printemps. Voilà les petites commandes. La petite réception des neuses que j'ai eue est vraiment, là, la rapidité d'envoi alors que c'était en précommande. Franchement, je n'en reviens pas. Je m'attendais vraiment pas à la recevoir aussi vite. Donc, j'ai commencé le pull Brunel, je vous le montrerai après. Je vais vous montrer ce que j'ai terminé déjà. Alors, j'ai terminé ma deuxième chaussette de cœur et d'amour. Ça y est, elles sont finies toutes les deux. Donc les chaussettes de cœur et d'amour de Virginie Le Monde de Vip. Donc c'est son premier patron. Il est top. Vraiment super. Je les ai finis mercredi soir. Bon, je les ai portés hier. On va falloir quand même que je les bloque. Enfin que je les bloque, non, que je les lave et qu'elles se mettent bien. Mais j'ai pas pu résister. Elles sont super jolies. Vraiment, j'ai adoré. Et donc moi, je les ai fait en 56 mailles et en aiguille 2,25. Même pour les côtes, j'ai fait 2,25 parce que là, j'ai suivi le patron de toute façon pour le test. Et au final, en 56 mailles, c'est très bien. Donc je pense que c'est la taille qu'il faut que je continue à me faire pour mes chaussettes. Donc voilà, les carrés d'amour. Non mais c'est pas trop choupi. Et puis donc la laine, c'était un kit chaussettes de Arco Iris Yarn. Voilà. Et super douce, vraiment hyper agréable. Puis alors les côtes 1 torse, effectivement, bah c'est canon quand même. C'est, voilà, pour moi c'est toujours pas un intuitif à faire, mais surtout sur le tout premier rang. Mais c'est vraiment canon.
Donc voilà, donc ça, projet terminé. Ça veut dire que mon petit challenge de finir mes 2 paires de chaussettes avant le 31 janvier est fait. C'était celle-ci et les chaussettes du lutin avec les rennes. Donc ça, c'est fait. Dimanche, je vais pouvoir castonner les surimois de Lysandre. Ça, c'est trop cool. Voilà. Petite poussière dans la gorge. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré ce que je porte aujourd'hui parce que je porte souvent le Wendy's Lace. Là, aujourd'hui, j'ai mis le châle, le chèche pompon. Pardon. Et puis là, j'ai rien à boire. Allez, ça va passer. Donc là, j'ai mis le chèche pompon de Noémie Unit to Learn que j'ai fait l'année dernière et qui est hyper agréable. Alors, c'était une laine de chez Rico Design. Je sais plus la composition, je crois que c'était pas trop horrible. En tout cas, elle est super douce. Agréable à porter, il tient chaud. C'est super parce que il fait que 5 degrés le matin, il faut pas très chaud encore. Donc là, ça c'est top. Moi, j'ai pas très chaud, mais le lutin, lui, si. Ce qui fait que il a pas mis son col aujourd'hui. Je vais vous le montrer. Vous savez, le petit col tout simple. Voilà. Petit col qui dit il fait trop chaud maman, il me tient trop chaud. Donc le voici. Donc c'est vraiment un petit col tout simple. Le patron, je l'ai trouvé sur Ravelry. Je vous le mettrai dans la description. Il me semble qu'il s'appelle le Sockhead Cole de je sais plus qui. C'est un patron gratuit. Donc je le mettrai dans la description parce que je crois que quelqu'un me l'a demandé. Je suis pas sûre d'avoir répondu. Je sais plus. Mais donc voilà, Sockhead, ouais, il me semble que c'est ça, Cole, et il est en anglais. Il me semble qu'il est que en anglais. Mais il est gratuit, c'est vraiment très simple, hein. C'est juste des côtes... 3 je sais plus combien. Je sais plus. Sur un certain nombre de centimètres. Puis ensuite, on fait ce qu'on veut là pour... J'ai pas suivi hein, les hauteurs. Et après, on refait pareil. Alors... Si vous regardez bien, mes côtes ici sont plus serrées que là. Mais oui, j'étais tellement contente de le terminer que j'ai oublié de changer de taille d'aiguille. Bon, c'est pas grave, au lutin, je lui dis, tu mets le plus large en premier, comme ça, c'est à la base du cou. Et ce qui est plus resserré, c'est en haut. Et c'est très bien. C'est resserré juste comme il faut. C'est parfait pour quand il fait froid. Donc, visiblement 5 degrés pour lui le matin, c'est pas froid. Donc on verra hein, quand il le mettra. Mais voilà, donc ça c'est le petit col tout simple que j'avais fait donc en Bergère de France. 75% acrylique et 20% mérinos. Mais c'est quand même assez doux. Puis au moins ça peut passer en machine, c'est facile. Ensuite, un projet que je vous avais déjà montré il y a longtemps parce que je l'ai fait au mois de septembre. Mais là, je l'ai un petit peu customisé. Audrey avait partagé une vidéo de broderie sur tricot de fleurs et je me suis dit tiens, j'ai bien envie d'essayer. Et ben, je l'ai essayé sur mon Oslo Hat. Voilà, une petite broderie de fleurs qu'on fait avec une canette en fait, une canette de machine à coudre. Hop. Voilà, que j'ai ici, donc une petite canette de machine à coudre. En fait, on vient la poser, hop, à l'endroit où on veut faire la fleur. On passe les fils tout autour, tout le long. On vient couper au milieu et puis ensuite on vient un petit peu coiffer ça proprement. Une petite broderie de nœuds au milieu, des petites feuilles. J'avoue, les petites feuilles, je les ai faites un peu à l'arrache. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Voilà. Ça habille un petit peu mon Oslo Hat. J'aime bien les broderies sur les tricots. Je trouve ça très sympa. Donc, voilà. Un petit projet personnalisé. Et ensuite, un projet que j'ai castonné, fini et dont je ne vous ai pas du tout parlé. J'ai voulu m'entraîner sur le point brioche et le point brioche
unicolore pour m'entraîner avant de faire le châle Magie d'automne de Même les anges tricotent. Et j'avais entendu parler déjà il y a quelques temps du bandeau Christines de Tubbebies, il me semble. Et Lauriane, l'eau demoiselle, en a reparlé il n'y a pas très longtemps parce qu'elle l'a fait et je me suis dit tiens, ça pourrait être le projet idéal pour m'entraîner à la brioche unicolore. Voilà. Donc voilà, le bandeau Christines de Tubbebies que j'ai fait avec les restants de mon kit chaussettes terre d'Aquaire où j'ai fait mes mitaines et les bords. Donc c'est le coloris principal au fil de russe avec la Ito Sensai. C'est hyper doux. C'est hyper facile à faire. Franchement, je pensais que la brioche unicolore... Bon alors il n'y a pas d'augmentation, rien du tout, on est sur un truc simple quand même. Mais je pensais que la brioche unicolore oui, ça serait plus compliqué que la bicolore parce qu'on voit moins bien les fils à prendre ensemble. Mais en fait non, c'est hyper simple. Hyper simple. Je me suis même demandé, j'ai regardé, je me suis dit mais c'est bien de la brioche, c'est pas possible, c'est pas ça. Bah si, c'est bien ça. Donc très simple. Donc le bandeau Christines. Voilà. Alors il y a un endroit ou deux où j'ai... un endroit je crois où j'ai fait une petite boulette. Mais bah, au final ça se voit pas parce que c'était au début. Et puis bah, au début comme on fait la petite couture après. Bah, là je le recherche mais en fait... je sais même plus où c'était. Non, je le vois même plus. Je vois plus. Donc voilà, donc ça c'est le petit projet qui a été donné. Honnêtement, j'ai fait ça en 2 après-midi. Piam. Super, vraiment super facile à faire et hyper agréable à porter. Un réel bonheur. Et puis alors c'est tout. Voilà, donc le petit bandeau Christines de Tubbebies, qui est un patron gratuit sur Ravelry également. Voilà, donc ça, ce sont les projets terminés. Je vais vous montrer les 2 projets que j'ai castonnés. Le premier, c'est la Cumulus Blouse pour Belle Maman, en laine de chez Célène, dont je vous avais montré la dernière fois. Hop, donc, je vais juste enlever le contre-rang. Voilà. On va faire boulette. Donc pour l'instant, je suis sur le tout début. Donc voilà, je suis pas encore en rond, je suis sur les allers-retours. Mais c'est super beau. Hop, les raglans. C'est hyper beau. C'est super doux, c'est un régal à tricoter. Donc voilà, pour l'instant, j'en suis là. Et je suis vraiment contente. C'est facile à faire. Bon, je m'en doutais un petit peu. Bah, c'est un peu le même principe que le t-shirt que je me suis fait l'année dernière pour les portes ouvertes au fil de russe de Stéphanie Maid. C'est la même chose. Donc c'est un vrai régal. Puis ça rend bien. Hein. Voilà. Donc pour l'instant j'en suis là. Donc c'est avec les laines de chez Célène qui est une Mary Mohair. Voilà. Coloris tabac. Et la Mohair et soie. Coloris noisette. Donc voilà ce que ça donne. Hyper... Enfin voilà. Pour l'instant, très simple à faire. Bon, faut juste pas se planter au rang d'augmentation, mais bon, faut
être un minimum concentré à un certain moment. Mais c'est rien de bien foufou, quoi. Donc là, bah, je continue les raglans, et puis après je vais rejoindre en rond, et puis ça va être parti, quoi. Et c'est vraiment super joli. Donc voilà, la Cumulus Blues commencée, et c'est sympa à faire. Et donc le deuxième cast-on, bah, vous l'aurez compris, c'est le pull Brunel de Mouliette dont Audrey m'a offert le patron. Alors, donc je le travaille avec, pour l'instant, les laines non teintes de Bubbles on the Farm. Alors, reste là. Donc ça, c'est celle à paillettes, à sequin. Donc il y en a vraiment pas mal, hein, des petits sequins. Voilà, là. Ça dépend vraiment de comment ils prennent la lumière. Sur du teint, ça doit être trop canon. Sur un teint foncé, oh là là. Et donc ça aussi, c'est l'autre, qui est, j'ai dit, mohair et soie. Hein. Ouais, c'est ça. La mohair et soie, toute simple. Voilà. Et donc, la couleur d'après, ça sera le mohair au sol, ou au soleil, je sais pas, de Mouliette, qui est comme ça. Voilà. Et qui sera doublé avec la sequin. Donc j'aurai, en fait, moi j'aurai un Brunel, il fait chiner un petit peu. Voilà, et puis bah, la troisième couleur qui sera un vert foncé, mais que je n'ai pas encore reçu, donc je ne peux pas vous montrer pour l'instant. Alors, je l'ai commencé et j'ai déjà hacké le patron. Bah oui, en fait je l'ai hacké parce que je me suis plantée. Au niveau du col, ce sont des côtes torse, et à un moment, bah, je sais pas pourquoi, sur 5 côtes, j'ai décalé. Et ça se retrouvait pile poil devant, mais pas juste au milieu devant un peu décalé, donc pas super joli. Donc ce que j'ai fait, c'est, je me suis dit, Céline, soit tu défais, mais alors défaire ça, cette qualité de laine, je me suis dit, en fait, ça va faire des nœuds de partout, je vais la perdre. Donc, je me suis dit, mais non, c'est continue sur ta lancée et tu fais un col doublé. C'est ce que j'ai fait. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé. Alors, c'est un nuage de douceur. Là, c'est hyper léger. Vraiment, j'ai le poids parce qu'il y a les marqueurs et tout ça. C'est hyper léger et c'est un doudou. C'est incroyable. Donc, j'ai fait un col doublé. Que normalement, bah, il n'y a pas. Et je trouve ça super joli. Je pense que porter, ça va être très très agréable. Ensuite, j'ai fait les rangs raccourcis, puis là, je suis dans les augmentations. Voilà. J'en dis pas plus, hein, parce que le patron est payant. Il est sorti, ça y est. Donc ça, c'est cool. Et voilà donc ce que ça donne. Donc, par endroit, on a les petits sequins. Je vous assure qu'ils sont là. Mais ouais, ça va vraiment dépendre de la lumière. Après, c'est sûr que ça va pas être, vu qu'ils sont vraiment tout petits, ça va pas être un pull boule à facettes non plus. Hein. C'est vraiment tout dans la saupoudrée, quoi, dans la délicatesse. Là, il y en a, on en voit un là. Ouais, la caméra, c'est pas évident. Là aussi, là, on en a un là. Mais en fait, il y en a beaucoup plus. Donc voilà où j'en suis pour l'instant de l'avancée de mon pull Brunel. Et j'ai trop hâte. Alors, mais je me dis, bah, j'ai pas la troisième couleur, mais bon, je peux quand même l'avancer. Mais la troisième couleur, elle va arriver assez vite, je crois, dans le diagramme. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. C'est canon. Là, on voit que ça brille. Ouais, là, on voit un petit peu par endroit que ça brille. Super bien. Super bien. Le patron, j'ai
pas de difficulté particulière pour l'instant. J'avais une boulette, mais non. C'est bon. J'ai pas de difficulté particulière pour l'instant. La façon dont c'est écrit, ça me correspond un petit peu moins. Faut que je réfléchisse un petit peu plus parce que voilà. Mais bon, pour l'instant, c'est assez simple. Et puis si on a un doute sur quelque chose, on peut trouver tellement de vidéos sur YouTube pour les points que bon, on s'en sort. Voilà. C'est juste, oui, au niveau des rangs raccourcis, elle dit qu'on peut utiliser la technique qu'on veut, mais elle préconise une technique. Au final, j'ai regardé un peu les deux techniques. Je fais celle que je préférais. Je fais celle que je fais dans le châle Painting Stripes de Stephen West. Et puis ça va très très bien. Donc voilà l'avancée de mon brunet. J'ai hâte d'arriver au jacquard. Pour ça, il faut que j'ai ma laine. Voilà, le Painting Stripe, je ne l'ai pas pris parce que je ne l'ai pas avancé du tout. Je pense que cet après-midi, là, je vais aller au café Tricot. Ça fait longtemps parce que la filature était fermée depuis avant les vacances de Noël. Donc je pense que cet après-midi, je vais y aller et je pense que je vais continuer un petit peu le Painting Stripes parce que, mine de crayon, la deadline du cal, c'est le 31 mars. Alors bien sûr, si je ne l'ai pas fini d'ici là, c'est pas très très grave, mais j'aimerais bien quand même. Hein, parce que j'aimerais bien le porter, il est beau, les coloris j'aime bien. Donc voilà, donc je pense que je vais le continuer un petit peu cet après-midi. Et puis voilà. Concernant les autres vidéos, la semaine prochaine, les vacances scolaires commençant, je confirme qu'il n'y aura pas de vidéo. Sur la deuxième semaine des vacances, je ne sais pas. Et concernant Entre deux laines, je vais peut-être y faire un saut. Voilà. Peut-être y faire un saut. En plus, Audrey et Virginie y vont. Donc j'ai d'autant plus envie d'y aller. J'ai regardé, c'est à 2h, 2h15 de voiture. Ouais, tout est loin ici. En kilomètres, c'est pas si loin, mais ça met du temps. Oui, je pense que le samedi, pas le dimanche c'est sûr parce que c'est la veille de la rentrée scolaire ici, mais le samedi je pense que je vais quand même y faire un petit saut. Donc si jamais, on pourra peut-être s'y croiser. Je confirmerai avant sur Insta si je viens ou pas parce que je suis pas sûre. Pardon. Il vaut mieux que je prenne un café quand même. Hein. Je suis pas sûre de refaire une vidéo d'ici là. Je sais pas. Donc possible que je vienne à Entre deux laines le samedi et comme ça peut-être qu'on pourra se croiser et ça c'est trop cool. Voilà pour les petites news. Sinon, mise à jour de la boutique lundi soir comme prévu. Je vous avais montré ce qu'il y a. Visiblement ça vous plaît, donc ça c'est cool. N'oubliez pas que les stocks sont quand même limités. Je travaille vraiment en petites séries. J'aime pas faire en grosse quantité, donc ce sont des petites séries. Voilà. Et puis je travaille, voilà. Lundi je vais commencer à teindre, enfin non, lundi je vais teindre pour la box de printemps. Je croise les doigts. J'espère que ça va être trop bien. Et puis voilà. Et sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous allez passer une bonne semaine, même plus, hein, puisqu'au final, il n'y aura pas de vidéo pendant quelques temps. Si certaines sont en vacances, passez de bonnes vacances, amusez-vous bien, tricotez bien, et je vous fais des énormes bisous. Et je vous remercie encore énormément pour vos commandes. Pour vos vues, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. N'hésitez pas à partager. J'avoue que je ne sais même pas si je peux voir si la chaîne est partagée. J'en sais rien du tout. Donc je ne sais pas si c'est fait ou pas. Mais en tout cas, merci. Merci parce qu'en fait, ça contribue à faire connaître la chaîne. Donc ça contribue à me faire connaître.
Ouais, c'est un énorme plaisir parce qu'en fait, si vous contribuez à ça, c'est que vous aimez ce que je vous propose. Et ça me touche énormément. Donc encore, merci pour tout. Je vous souhaite de très très belles journées et à bientôt. Des bisous!